Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match entre l'Espagnol et le Barça. Le Barça qui est à une seule victoire du titre. Et tout ceci dépend même du match du Real ce soir. Mais tout d'abord, n'essayez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par le site de maillot de foot Best ZV1. C'est un site de vente de maillots de foot et dans ce site vous pouvez trouver tous les maillots que vous voulez, que ce soit le maillot du Barça spécial édition Travis Scott qui est disponible déjà sur le site et vous pouvez bénéficier d'au moins 15% avec mon code UMZO15 et tous les liens du site sont dans la description. Le Barça qui va affronter l'Espagnol, c'est un derby et ça va être un match très compliqué. On se rappelle d'il y a 2 ans, le Barça était dans la même situation qu'aujourd'hui. Le Barça était à une victoire du titre et c'était face à l'Espagnol tout simplement. Le Barça est à une victoire du titre et même ceci dépend du résultat du Real Madrid ce soir face à Majorque. Alors les gars, pour le match face à l'Espagnol, pour noter, Íñigo Martínez sera absent et du coup logiquement il serait remplacé par Christensen selon les informations. Pour les retours, on peut noter le retour de Lewandowski qui n'a pas joué lors du Classico, mais on peut quand même souligner que c'est un retour important, mais je pense pas qu'il va jouer parce qu'avec la forme de Ferran actuellement, faire jouer Lewandowski va être compliqué et surtout de le faire jouer titulaire tout simplement parce que Ferran Torres a montré largement qu'il méritait sa place de titulaire au Barça lors de cette deuxième partie de saison. Marc Casado est de retour aussi, lui il était là durant le Classico mais il n'a pas joué parce que c'était trop tôt pour le faire jouer avec un match aussi à haute intensité, il vient juste de revenir tout simplement. Il y a aussi Pablo Torre qui est de retour avec le groupe, il s'est entraîné aujourd'hui et du coup il est de retour mais je pense pas qu'il va jouer demain parce que c'est un match quand même important, il faut le souligner, le Barça doit à tout prix gagner tout simplement pour sécuriser la Liga, même si je pense qu'il n'y a pas de risque que le Barça la perde mais il faut quand même gagner parce qu'ils sont à une seule victoire. Il y a eu quelques doutes ce matin à propos de Cubarsí qui était quand même un tout petit peu blessé. Mais Hansi Flick a tenu à rassurer tout le monde en disant que Pau Cubarsí va bien et sera bel et bien présent pour le match de demain face à Espanyol. Alors les gars, on va parler du 11 probable du Barça face à l'Espanyol demain. Au cas selon Sport, ça sera Marc-André Ter Stegen. Je pense qu'il peut jouer parce que actuellement Szczęsny n'est pas dans une bonne forme et il peut quand même jouer sa place pour cette fin de saison. Et je pense que Ter Stegen, son retour va être quand même important pour le Barça. Ter Stegen va débuter, une charnière centrale composée de Pau Cubarsí et de Andreas Christensen qui a fait une entrée exceptionnelle face au Real Madrid. Je me rappelle de son sauvetage sur la passe de Vinicius qui allait vers Mbappé qui était tout seul au second poteau. Il a quand même fait une très bonne rentrée et je pense qu'il mérite de jouer face à Araujo qui vraiment, je pense Araujo il doit réfléchir parce que c'est un joueur qui n'a pas progressé, j'ai l'impression. Et il fait beaucoup d'erreurs au Barça et ça a coûté la Ligue des Champions au Barça tout simplement face à l'Inter. Pour les latéraux, ce sera Eric Garcia qui a assuré l'intérim de Jules Koundé. Personne ne l'attendait à ce niveau-là et il est exceptionnel tout simplement. En plus de ça, il va prolonger pour rester au Barça durant de longues années et il mérite actuellement, il fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Et selon Sport, ce sera Gerard Martin qui va débuter au lieu de Alejandro Balde. Je tiens à souligner que Balde a fait une excellente entrée face au Real Madrid, mais bon. Après, je pense que Gerard Martin n'est plus apte à débuter physiquement, on va dire ça comme ça, parce que sinon, Balde à 100%, ça sera sûrement et certainement Balde, mais je pense que Gerard Martin va débuter, il faut le laisser quand même jouer un tout petit peu, et je pense que Balde n'est pas à 100% selon les informations. Pour le double pivot, au milieu de terrain, ça sera De Jong, Pedri, rien n'a changé. Comme je vous le dis à chaque avant-match, le Barça a un chantier, c'est la défense parce qu'il y a beaucoup de blessés. Mais au milieu de terrain et même en attaque, il n'y a pas de débat. En 10, on aura bien évidemment Dani Olmo qui fait quand même de matchs assez neutre, on va dire ça comme ça, il est transparent, il n'est pas beaucoup tranchant dans les gros matchs récemment. Certes, il a marqué face à l'Inter lors du match retour, mais il faisait un match catastrophique. J'espère qu'il va être décisif face à l'Espanyol. Pour les attaquants, ça sera Lamine Yamal accompagné de Rafinha et de Ferran Torres. Comme je vous l'ai dit, Ferran doit continuer à jouer au lieu de Lewandowski parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Ferran Torres, personne ne l'attendait lui aussi à ce niveau-là. Lors du Classico, il finit avec 2 passes décisives. Incroyable Ferran Torres, rien à dire. C'est vraiment une surprise côté barcelonais avec Eric Garcia. C'est les joueurs qui m'ont les plus surpris de la saison. Pour mon pronostic, je pense que le Barça va gagner 2-1. Vous me dites votre pronostic dans les commentaires. Donc voilà gars, c'était tout pour cette petite vidéo. Avant match, je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!